que l'on peut toujours considérer aujourd'hui que Marseille est à vendre, oui ou non? Absolument pas. Non, Marseille n'est pas à vendre. Ah non, Marseille n'est pas à vendre. On travaille justement pour assurer la pérennité du club et la compétitivité de l'équipe. On sait depuis 2011 qu'on aura 3 ans difficiles jusqu'au nouveau stade, mais on attend ce nouveau stade avec impatience. Et on s'est mis en ordre de marche au niveau financier, en tout cas pour pouvoir faire sans la Ligue des Champions. Et si on arrive à l'accrocher en fin de saison, on aura même des bonnes surprises. Mais le but de ma question, Vincent, si tu as bien compris, c'est selon ce que tu m'expliques concernant un peu la situation économique du club, c'est ça? Parce que c'est... c'est pas la situation économique du club, c'est la situation économique du football en Europe en général et en France en particulier. Il n'y a pas l'Olympique de Marseille qui est dans une situation plus compliquée que les autres. On est tous dans la même situation, à l'exception bien entendu du Paris Saint-Germain. Et nous, on a anticipé cet état de fait depuis maintenant 18 mois, on ne le regrette pas. Aujourd'hui, on sera à l'équilibre en juin 2013, même si on n'est pas en Ligue des Champions. On n'a plus de dette joueur, on n'a pas de dette tout court. On est en situation de regarder devant nous de façon un peu plus sereinement. Vincent Labrune en direct dans Louis Attaque, il répond à toutes vos questions au 32-16. Ali Benarbia. Oui, Président. Concernant, vous avez quand même des bons joueurs et qui ont quand même des gros salaires. Est-ce que vous pensez, malgré ça, que vous pouvez encore prendre, voire un ou deux joueurs qui pourraient compléter cette équipe, surtout en tant que leader, parce qu'on ressent de cette équipe, c'est un manque de leader qui est un petit peu, je pense, au milieu de terrain. Est-ce que vous avez les moyens de pouvoir rajouter ce fameux un ou deux joueurs qui manquent à cette équipe pour permettre, je veux dire, à Marseille, comme vous l'avez dit, de récupérer ces 3 premières places pour la Champions League? Non mais Ali, d'accord. Est-ce qu'on a les moyens de renforcer l'équipe si le besoin on avisera au mercato de janvier et pourquoi pas? Mais ce que je ne comprends pas dans votre question, c'est pourquoi sur la base de quoi vous dites qu'on manque de leaders. On a un groupe au contraire de compétiteurs qui a su se remettre en cause, qui a su remettre l'église au milieu du village comme dit l'autre, qui est reparti sur des bonnes bases cette année, qui est très motivé, très déterminé. J'ai pas l'impression qu'on manque de leaders au sens littéral du terme. Non, j'ai pas dit que ils n'étaient pas motivés. Ils sont motivés, mais on savait que depuis le début de la saison, cet enchaînement de victoires cachait un petit peu quelque chose et on le ressent progressivement et ça peut être qu'un début, même si bon, là on peut dire que le fait qu'il y ait eu des blessés au niveau de l'attaque, Gignac et tout, c'est peut-être pour ça que Marseille va un peu moins, mais on le sent vraiment quand même, progressivement, cette équipe dès qu'elle commençait à perdre ou à avoir un match nul, ça allait être un peu plus dur. C'est pour ça que c'est un manque. Je trouve qu'il manque un peu de leader militaire. C'est par rapport à ça. Non mais Ali, je vous entends, vous avez une position, moi j'en ai une autre. On a gagné 7 matchs cette année, on est l'équipe qui a gagné le plus de matchs en Ligue 1, 7 matchs sur 12, ça fait 60% de victoire. On a joué, là ça va être la 4e journée de championnat dimanche, on a joué que 5 fois au Vélodrome, dont un match contre le PSG à une époque où ils étaient en pleine bourre. Les classements, on le regarde comme on veut, mais honnêtement, on n'est pas si mal que ça. Mais tu n'exclus pas qu'au mercato, que Marseille peut recruter? Ah non, mais déjà, j'exclus pas que... Déjà, on va faire un point sur le classement à la trêve, et je pense qu'à la trêve, on sera là. Et en fonction du classement, on verra comment on peut optimiser notre effectif éventuellement, parce que cette année, on considère qu'on a un bon groupe, qu'on a une bonne équipe. On n'a pas de chance en ce moment avec les blessés ou les suspensions, mais si on pense qu'on a un coup à jouer, on le jouera, voilà. Vincent, est-ce que vous n'avez pas été quand même finalement un petit peu surpris par ce très bon début de saison? Jamais l'OM n'avait fait un aussi bon début de saison, notamment en championnat. Et pourquoi avoir choisi Elie Baup pour succéder à Didier Deschamps? Alors, est-ce que j'ai été surpris qu'on gagne les 6 premières journées? Évidemment, puisque c'était jamais arrivé, ou c'était pas arrivé depuis 80 ans, donc je ne pouvais pas le penser. Est-ce que j'ai été surpris qu'on soit dans le haut du tableau depuis le début de l'année? Pas tant que ça, puisque je pense de façon assez pragmatique que le Paris Saint-Germain est au-dessus du lot, mais que derrière, il y a 6-7 équipes qui vont se battre pour les places européennes. Tu le penses quand même toujours aujourd'hui, Vincent? Oui, je le pense toujours aujourd'hui. Je pense que le Paris Saint-Germain sera champion pour toi. Ah oui, non, mais voilà, j'en suis convaincu. Et puis je pense que derrière, il y a 6-7 équipes qui peuvent accrocher les places européennes à la Ligue des Champions, que l'OM en fait partie. On a quand même le 3e budget du championnat, donc je ne suis pas surpris que l'OM démarre mieux que sa saison l'année dernière. Il y aura déception si vous n'êtes pas sur le podium? Bah oui.